Et Québec a dévoilé aujourd'hui son plan d'action en santé mentale. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a présenté sa stratégie pour les 5 prochaines années. Un plan de 70 millions qui met l'accent sur le suivi des jeunes atteints de troubles mentaux. Michel Marcelet. Les maladies mentales restent le parent pauvre du système de santé québécois. Sur un budget de 32 milliards de dollars, à peine un peu plus d'1 milliard est consacré à la santé mentale, alors que le problème est en augmentation. Dans son plan d'action 2015-2020, le ministre Gaétan Barrette ajoute 70 millions de dollars, mais propose surtout des changements organisationnels pour arrimer les ressources avec les services de première ligne. Plus question de mettre cette clientèle sur la voie d'évitement. Quand je dis que la santé mentale va reprendre son droit de cité, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut se cacher derrière une interprétation professionnelle de quelque chose pour dire « ben, je peux pas ». Mais plus facile à dire qu'à faire. C'est sûr que c'est un beau plan d'action, mais si on ne donne pas les moyens aux ressources pour l'actualiser, ben on a peur que ça ne donne pas les résultats auxquels le ministre s'attend. L'accès aux psychologues n'est pas évident et ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est qu'il y en a peu en première ligne, notamment dans les groupes de médecine familiale. Une des pierres d'assises du nouveau plan d'action, ce sont les jeunes. 70 % des problèmes de santé mentale se déclarent à l'adolescence, mais le suivi de ces patients est souvent abandonné dès qu'ils arrivent à l'âge adulte. Si vous parlez à des aidants, là, de la famille de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale significatifs, leur premier épisode de psychose, par exemple, ils vont vous dire que quand ils sortent du monde pédiatrique, ils ne savent pas à quelle porte frapper. Plusieurs rappellent que les solutions ne passent pas uniquement par le système hospitalier. Ce que je trouve malheureux dans la présentation et dans le plan d'action, on ne parle pas beaucoup des organismes communautaires. La première ligne, c'est les familles, puis c'est indéniable. Ce sont les familles, les proches et les aidants naturels qui vont subir au début et être témoins de la dérive, de la déroute ou de la détresse psychologique de leurs proches. Gaétan Barrette n'exclut pas d'investir davantage en santé mentale, mais rigueur budgétaire oblige, l'argent devra provenir d'économies réalisées dans les budgets actuels. Ici Michel Marcelet, Radio-Canada, Montréal.